Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 24 octobre pour faire le bilan de la semaine numéro 3 du mois d'octobre du coup. Donc vous allez voir, pour le coup il est mieux que celui de la semaine dernière. J'ai fait des choses mais moins onéreuses que la semaine dernière, donc du coup on peut se permettre de faire de plus belles économies. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc toujours, je répète, c'est parce qu'on me le demande souvent, ce porte-monnaie, c'est donc la marque Motherm. Voilà, comme ceci. Souvent je mets 2T d'ailleurs. Il n'y en a qu'un seul. C'est la marque Motherm qu'on retrouve sur AliExpress. Je l'ai en noir, je l'ai également en rose. Et je l'avais commandé également en plus gros et en crocodile. Mais pour le coup, il était vraiment trop gros. Moi, j'aime bien quand c'est quand même pas trop épais. Donc voilà, j'avoue avoir une petite préférence. D'ailleurs, je pense peut-être vous faire un concours pour gagner l'autre Motherm que j'ai. Je vous le montrerai si vraiment je fais ça. Voilà, on en reparlera plus tard. Mais voilà, on me le demande quand même très souvent. Donc c'est la marque Motherm. Donc il y a la petite pochette qui est dedans et après toutes les petites pochettes qui sont à l'intérieur, je les ai également commandées sur AliExpress et les étiquettes qui sont collées dessus, c'est moi qui les ai faites. J'ai une machine qui s'appelle la Cricut Joy qui permet de faire des découpages d'autocollants. Donc voilà, les étiquettes par contre elles ont été faites par mes soins. Mais les pochettes en elles-mêmes, évidemment, je ne les ai pas fabriquées moi, je les ai également commandées sur AliExpress. Allez, du coup, on attaque. Donc, vous allez voir, c'est plutôt sympa cette semaine. Au niveau de l'alimentaire, donc j'ai pu sauver 45 € et 7 centimes. Donc, on a 3 billets de 10. Hop. Tac. D'ailleurs, je me demande, parce qu'à chaque fois que je mets mon plus gros budget pour faire les courses, c'est là que je dépense le moins. Et pourtant, j'ai les 3 enfants, je m'en fabrique un de plus. J'ai mes 2 enfants à la semaine entière à la maison. Donc, c'est bizarre, mais finalement, quand je mets le budget de 100 €, je dépense moins. Et quand je mets le budget de 70, où j'ai que mon fils, je dépense plus. Va-t-on savoir pourquoi? Bref. Donc, du coup, 45,07 € en alimentation. J'ai pu sauver 6,20 €. Toc. J'ai pas mal de billets de 5 cette semaine, c'est plutôt sympa. Donc 6,20 €, tac, 1,20 € là. En tabac. En divers, j'avais fait aussi du coup la monnaie au boulot pour récupérer les billets de 5. Donc du coup, mon petit billet de 10 s'est transformé en 2 billets de 5 qui sont donc sauvés. Voilà. En santé, on a toujours les 20 €. J'ai refait de la monnaie pour remettre le billet de 20 € à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est santé et Marion, d'ailleurs, Marion et Maison, j'ai enlevé les 2 pochettes parce qu'elles étaient vides. Donc je me dis, autant les enlever de mon porte-monnaie, ça me fait ça de moins dedans. C'est toujours ça de gagner entre guillemets. Mais je les ai enlevées de mon porte-monnaie, je les remettrai le mois prochain puisqu'elles sont vides et que je les remplis plus vu que c'est un budget au mois. Mais tout ce qui est dans ces 3 pochettes, santé, Marion et Maison, si jamais il reste de l'argent, ça va directement dans mes parties économie, dans mes pochettes économie. Donc maison, ça va dans la partie secours puisque c'est pour la maison. C'est en cas de besoin pour payer des factures de la maison. Marion, ça va dans ma pochette à moi pour éventuellement mon anniversaire. Et santé, du coup, ça ira dans santé. Ce qui n'empêche pas que je mette quand même de l'argent de côté également, en plus de ce que je peux éventuellement épargner au mois. Donc là, par exemple, les 20 € qu'il y a dans santé, si à la fin du mois, je ne les ai pas utilisés, je les mettrai directement là-dedans, donc dans ma pochette des épargnes et donc dans la pochette santé qui du coup je tiens à vous le montrer aussi est vide puisque jeudi je suis donc allée chez le dentiste pour poser ma couronne qui n'est du coup pas posée évidemment puisque sa machine était en panne, donc il faut que j'y retourne la semaine prochaine, mais j'ai déjà réglé la facture, comme ça on perd moins de temps pour le remboursement au niveau de la sécurité sociale et de ma mutuelle. Voilà, donc du coup l'enveloppe est vide. Voilà. Donc santé, on n'enlève pas. Et gain, donc gain, j'ai décidé d'enlever les 10 € qu'il y a dedans
et de garder les petites pièces afin voilà, si jamais j'ai besoin d'aller m'acheter des petites babioles encore. Et puis, je cumule avec mes pourboires. Si jamais j'arrive à faire 10 €, j'échangerai les pièces contre un billet. On est toujours contente au salon d'avoir de la monnaie plutôt que des billets à foison pour rendre des fois sur les montants de tickets. C'est mieux d'avoir des fois de la monnaie. Donc, je laisse les petites pièces. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait qu'en économie totale cette semaine, j'ai donc réussi à économiser 71,27 €, qui sont donc ici, hein, les 1,27 €. Et donc 70 €. Donc on va vérifier 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Donc on a bien 71,27 €. Donc je suis assez contente. Ça me fait franchement une belle économie. Je suis vraiment... par rapport à la semaine dernière où j'avais 1 €, combien j'avais 1,74 € d'économie la semaine dernière. Là, j'ai carrément 70 €. Donc, c'est pas mal. Alors, c'est pas tout à fait des économies. Il y a quand même les 10 € de gains qui sont du coup mes pourboires. Alors, c'est pas vraiment mes pourboires. C'est... donc, j'explique un petit peu pour ceux et celles qui arrivent et qui du coup ne savent pas exactement qui je suis et quel est mon parcours, entre guillemets. Donc, je suis maman célibataire de 2 enfants qui ont, je le précise, 2 pères différents. D'où le fait que vous voyez que des fois, j'ai ma fille et des fois, je ne l'ai pas. Parce que ma fille est en garde alternée et pas mon fils. Voilà. Je suis coiffeuse à mi-temps dans un salon de coiffure, d'où le fait que je garde de la monnaie pour le salon. Quand je dis le salon, c'est donc le salon de coiffure dans lequel je travaille. Et je suis en plus ce qu'on appelle VDI dans la cosmétique. Donc je vends des produits de maquillage, pas que, de soins également. Des parfums, des produits pour les cheveux, enfin bref, un petit peu de tout, mais principalement de maquillage. Et donc j'avais vendu des produits de maquillage cette semaine, la semaine dernière, et donc on m'a réglé cette semaine, dont les fameux 10 €, mais il y a quand même, j'avais 30 € de ce que j'ai gagné dans mes produits de maquillage. J'en ai utilisé une partie, ce qui m'a permis de pouvoir sauver mes 2 billets de 5 dans le d'hiver. Bref, voilà, ça c'est chose dite. Donc, on va commencer à placer l'argent. Vous voyez, j'ai fait mon petit bilan, hein, il est noté. Donc, j'aime bien, moi je me fais ces petites feuilles. D'ailleurs, si vous les voulez, ça aussi, je peux vous les envoyer. Hein, mes petites feuilles tracker comme ça. Donc, je fais ce que je mets dans mes enveloppes, mes économies par semaine. Et j'ai mes prélèvements également. Et j'ai fait une catégorie autre. Alors, voilà. Bon, pour le moment, il n'y a rien de noté dedans, mais c'était surtout le père de mon fils à l'époque qui, lui, avait des remboursements de l'essence, des tickets qu'il avait fait quand il partait en déplacement, etc. Donc, je comptais les autres là-dedans. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous souhaitez ces petites feuilles tracker, vous pouvez me les demander par mail et je vous les envoie. Donc, du coup, j'ai 1,27 € en monnaie et j'ai regardé, donc ça tombe très bien. Puisque la case 1,27 qui est ici n'est pas cochée. Donc, je fais mon petit trait. Pour rappel, tout ce qui est coché est déjà comptabilisé. D'accord? Et en cours de mois, je fais juste un trait. Et à la fin du mois, donc je mettrai mon deuxième trait pour savoir combien j'ai pu économiser en centimes sur... Ah, attendez. Non, j'avais vidé, je suis bête. Je viens de penser à un truc, mais non, j'avais déjà vidé. Combien j'ai pu économiser en centimes sur le mois entier. Et après, je vous montre également, je le reporte ici sur mon suivi de monnaie, qui est donc en fait le suivi de monnaie de ma boîte défi des centimes. Et donc pour le moment, on est à 194,67 € sur les 686. Ça avance doucement, mais sûrement. Donc je viens prendre... Toc, je décale ça et ça. Je viens donc prendre ma petite boîte. Je vous montre, j'ai aussi remis 20 € en monnaie qui viennent de ma boîte. Hein. Hop, je vous enlève ça, ça vous évite le reflet. Qui viennent de ma boîte. Donc, j'essaie essentiellement de passer les 2 €, 1 €, 50 centimes et 20 centimes, puisque c'est ce dont on a le plus besoin au salon. Et donc, ça me permet de pouvoir transformer les pièces qui sont là-dedans en billets. Donc, 1,27 €. Voilà, je mets dedans. Et donc, pour ceux et celles qui arrivent aussi,
Une fois que j'ai transformé ça, donc ça je vais y emmener au boulot dans la semaine pour me le transformer en billet et faire de la monnaie au salon. Et du coup après une fois que j'ai transformé ça, donc je vais dans mes défis, je me suis fait cette pochette là, donc défi des centimes, hein, le montant global que je dois arriver à atteindre. Et donc je transforme au fur et à mesure les pièces en billets pour les mettre là à l'intérieur et faire en sorte que du coup, une fois que j'aurai potentiellement fini le challenge, je ne sais pas ce que je ferai de cet argent. Est-ce que je le dispatcherai dans mes épargnes ou est-ce que peut-être je m'en servirai un mois complet. Au lieu de retirer l'argent sur mon compte pour mes enveloppes du mois, j'utiliserai cet argent-là. Je ne sais pas, je vais voir ce que j'en ferai. Mais en attendant, je continue à le cumuler. Et plus je le cumule, mieux c'est. Mais donc du coup, voilà, je prépare mes petites pochettes et après je les emmène au boulot pour me faire la monnaie en billets. Donc, ce défi-là, c'est fait. On va donc faire le défi Monopoly, puisque cette semaine, je vais pouvoir le faire. À savoir que moi, les défis, si je peux les faire, je les fais. Si je peux pas, je les fais pas. Voilà, mon but, c'est pas de me plumer non plus. Les défis, ça me permet de stocker l'argent et de pas y revenir dessus quand j'ai besoin. Donc, du coup, voilà, quand je peux, je fais. Quand je peux pas, eh ben, je fais. Donc là, on va lancer les dés. Donc 3 et 3, 6. On en était où? On en était ici à la gare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 2 euros. Génial. Génial, génial. Je ne les ai pas. Comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai dans ma pochette? Est-ce que j'ai des pièces? J'ai pas de pièces, je crois que j'ai 50 centimes. Tic, tic, tic. Défi Monopoly. Ouais, j'ai 50 centimes. Comment je vais faire ça, moi, pour mettre 2 euros dedans? Ah alors des fois, autant ça m'arrange, autant des fois pas. Eh ben, je crois que... Là, j'ai 2 euros, mais ça m'embête parce que du coup... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger 5 euros là-dedans. 2, 4, 5. Je vais mettre un billet de 5 à la place. Je ferai de la monnaie après au boulot. Hein. Je vais sauver mon billet de 5, qu'on soit bien d'accord. Ou alors, comment je peux faire? Ah, ça m'embête. Ah, alors là, ça m'arrange pas pour le coup. Attendez, je réfléchis. Vous savez quoi? Je vais tricher. C'est pas bien. C'est pas bien. On va dire que vous n'avez pas vu, mais j'ai lancé le dé. En fait, j'ai pas fait 6. Je me suis trompée. J'ai fait 7. D'accord? Hein, vous avez rien vu? Bah non, moi non plus. Donc, du coup, j'ai fait 7. Et donc, 7. Et merde, ça m'arrange pas non plus. Comment je peux faire? Non, en fait, j'ai fait 5. Excusez-moi. J'ai fait 5. Ok. Hein, vous avez rien vu. On est d'accord. Voilà. 3 et 2. Ok. Qui font 5. Donc, je tombe sur la case départ. C'est pas bien, c'est pas le but de tricher. Mais bon, ça va m'arranger. Et donc, j'ai décidé de mettre 5 euros dedans. D'accord? Ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Bref. Donc, je mets 5 euros. Je remettrai 5 euros un autre jour et je ferai de la monnaie. Hein. Ça me fait un billet de 5 en moins, mais c'est pas grave. Donc, du coup, dimanche 22, plus 5, et on est donc à 25,50. Voilà, vous avez rien vu, vous direz rien, c'est un secret entre vous et moi. J'ai légèrement triché pour ce défi. Ok. Ensuite, pour le défi 5050, j'ai quand même décidé de le faire aussi. Et donc, j'ai décidé de mettre 5 euros également. Tac. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein, j'échangerai mes billets de 5, vous l'aurez compris. Je stocke mes billets de 5, mais quand il y a besoin. Donc, le défi des 100 enveloppes. Donc, j'ai dit qu'on était quoi? 24. Je perds le nom. Hein. 24,10 plus 5 euros. Ce qui fait qu'on est à 9 euros. Voilà, donc je mets dans ma petite pochette défi 5 euros. Non, défi sans enveloppe, pardon.
Donc voilà, ça aussi, hein, bon, vous voyez, j'ai tellement bien collé que ça fait des plis même. C'était pas facile à coller celle-ci. C'était un gros morceau là et du coup, enfin bref. Voilà, donc ce défi-là, il est fait. Défi des centimes, bon, ça n'a rien à voir. Je continue dans mes défis. Je viens mettre 10 € dans celui-ci. Donc ça, c'est mon défi des 10 €. Ok. Donc je rajoute 10 € là-dedans. Pour rappel, ce défi-là, je l'attaque en 2022, en janvier. C'est le défi des 52 semaines. C'est toujours les mêmes montants, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20 toute l'année. Et donc, ça équivaut à économiser 780 € à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est fait. Les défis sont tous réalisés, sans tricher en plus. Voilà, donc là, hein, mon petit tracker, pour rappel, c'est donc la chaîne Ecomom qui me les a, qui les donne gracieusement. Elle ne les a pas donnés à moi particulièrement, elle les donne à qui les lui demande. Gracieusement, il y a celui-ci et donc le défi des centimes. Voilà. Pour rappel aussi, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne, le défi des 100 enveloppes. Donc, je mets l'argent de côté. Je souhaite faire l'abdominoplastie. Donc, du coup, il me faudra cette somme-là, je pense. Donc, cette somme-là sera mise de côté, mais elle ne sera pas additionnée à d'autres de mes enveloppes par rapport au défi 5 € et au défi Monopoly. Donc, du coup, on va passer ici. Et donc, on va économiser 10, 20, 30 € en billets de 10. Donc, c'est plutôt bien. Je suis contente. Donc, 30 €, 5, 6, 7, 8. On est donc à 80 € d'économiser pour ce mois-ci. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai économiser un peu plus. Donc, je rajoute les 30 € aux 50 déjà existants. Donc, vous allez me dire, c'est un billet de 50. La semaine dernière, c'était pas ça. Effectivement, j'ai fait de la monnaie. Je préfère avoir plein de billets. J'ai pris un de mes billets d'épargne 50 € et j'ai mis 50 € en petits billets pour pouvoir avoir plus de monnaie. Et donc, du coup, je sauve 4 petits billets de 5 €, ce qui nous fait donc 20 €. Et donc, on est à 40 € en billets de 5. Donc, vous voyez que les billets de 5, donc là, je les ai sauvés, ceux-là. Mais il y en a quand même 2, hein, du coup, que j'ai mis dans mes défis. Que je récupérerai plus tard, hein, c'est pas grave. Je les échangerai dès que j'aurai de la monnaie, j'échangerai. Et puis, du coup, je sauverai un billet de 5 en plus. Donc, on est déjà à 40 € pour ce mois-ci. C'est très, très bien. Voilà, pour selon que j'ai pas un énorme budget. Ah, j'ai oublié de noter ça aussi, tiens. Essence, j'y suis allée quand? Le 21/10. Et du coup, pour bien respecter mon budget, j'ai mis 49,01, ce qui fait qu'il me reste 90 centimes pour finir. Je pense que je vais dépasser. Il va falloir que j'aille remettre 10 ou 20 € dans la semaine. Mais bon, voilà. Si j'ai pas besoin, je serai contente parce que du coup, j'aurai à 90 centimes près respecté mon budget. Donc, ça serait bien. Du coup, on va compléter mon porte-monnaie. Donc, on repart pour la dernière semaine. Tac. Donc, je mets 70 €. Alors là, pour le coup, je pense qu'on va pouvoir en sauver un peu. Parce que du coup, donc cette dernière semaine du mois d'octobre, donc c'est les vacances scolaires. Mais je n'ai pas d'enfants. Mes 2 enfants vont tous les deux chez leurs pères respectifs. Donc, du coup, j'ai une semaine entière sans enfants. Donc, je pense que niveau alimentation, je vais faire au maximum avec les restes que j'ai dans mon frigo et dans mon placard. Donc, normalement, je devrais arriver à sauver un petit peu d'argent sur les courses. Tabac, ben ça ne changera rien. Hein. On met les derniers 50 €. Mais je me dis que voilà, en ayant une semaine entière, parce que je les récupère le 1er novembre, en ayant une semaine entière sans enfant du tout, alors peut-être que je risque de dépenser dans des restos avec des copines ou autres, mais je pense que niveau courses, je devrais pas forcément avoir besoin d'aller faire des grosses courses. D'hiver, on met les derniers 10 €. Toc. Voilà. Santé, on ne remet rien. Gain, on ne remet rien non plus. Et loisirs, on va mettre pareil les derniers 10 € qu'il me reste. Et donc, bah voilà, ce sera donc la dernière
semaine du mois d'octobre pour moi. Et après, je ferai le remplissage. Là, je vais d'ailleurs, du coup, cette semaine, préparer mon budget pour le mois d'octobre, le mois de novembre, pardon. Donc là, évidemment, toutes mes enveloppes sont vides, on est bien d'accord. Il ne me reste plus rien. On verra ce que je ferai de cette somme-là. Et puis voilà. Donc là, je vais cette semaine préparer mon budget pour le mois de novembre. Voir un petit peu ce qu'il me faut. Et puis bah, j'irai retirer les sous, je pense, ni le 2 ni le 3 novembre. Je ne suis pas sûre d'avoir eu ma paye à cette date-là. Mais j'irai retirer les sous, je pense, le jeudi. De toute façon, le 1er étant férié, je ne vais rien faire. Le 2 et le 3, je travaille. Donc, du coup, je ne vais rien faire non plus. Donc, du coup, au pire, mes courses, j'irai les faire jeudi. Donc, c'est à ce moment-là que je retirerai mon argent pour le mois de novembre. Donc, on fera certainement le remplissage. Je vous ferai certainement une vidéo de remplissage courant de semaine. Je ne vous la ferai pas le dimanche, puisque je n'aurai pas retiré les sous, je pense. Donc voilà, enfin bref, la semaine est clôturée. On repart pour la dernière semaine du mois d'octobre. J'espère que vous avez fait vous aussi de belles économies pour cette semaine-ci. Moi, en tout cas, elles étaient bien meilleures que la semaine dernière. Mais vous voyez comme quoi, bah, ça varie. Hein, comme quoi, chaque semaine est vraiment différente. Et bah, y a des semaines meilleures que d'autres au niveau économique. Hein, parce que voilà, j'ai quand même passé une excellente semaine la semaine dernière. La preuve est, j'avais plus un centime. Mais voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.